Comme première chronique économique à l'émission Quoi de neuf, je vous propose de vous faire découvrir la Société de développement économique de la région de Thetford. Sa mission, ses départements, son équipe. La Société de développement économique existe depuis une trentaine d'années. Au fil des ans, le nom a changé, mais essentiellement, la vocation est demeurée, soit de contribuer au développement économique de la région. Essentiellement, depuis 1998, on porte l'appellation de Centre local de développement, ce qui avait été entériné par une loi là, au niveau gouvernemental à ce moment-là. Et chaque MRC avait déterminé une organisation qui était chargée de travailler au niveau technique, au niveau financier. On relève de la MRC, donc c'est de là que nos fonctions viennent. Et on avait demandé à cette époque-là, chacune des MRC, d'identifier une organisation sur leur territoire. Ce qui a été fait ici, et c'est la Société de développement économique là, qui travaille à ce niveau-là depuis 1998, en fonction de la loi qui avait été mise en place. Le mandat qui nous est donné par la MRC, d'ailleurs, si on parle au niveau monétaire, au niveau de budget d'opération, essentiellement, ça vient du ministère du Développement économique régional, le MDEI, et également de la MRC, avec une contribution aussi là, au niveau des fonds autogénérés au niveau de l'organisation, mais essentiellement, c'est les trois sources de revenus. Et effectivement, notre mandat, c'est d'essayer de travailler en collaboration avec les autres organisations sur le territoire, à mettre, je dirais, toutes les facilités en place dans le but de créer notre développement économique sur le territoire, et ce, à tous les niveaux. Le commissariat au développement économique, c'est l'équipe de conseillers qui va traiter directement avec les entreprises. En fait, présentement, il y a 5 personnes. Moi, je suis le commissaire au développement économique. Brian Gignac, qui est mon adjoint. Martine Fauché, Charles-William Hull et Vicky Lachance s'occupent des différents programmes et des fonds qu'on a. Donc, en fait, c'est ça. Nous, nos services, c'est des conseils qu'on va offrir aux entreprises de toutes sortes. Autant au niveau du plan d'affaires, ce qui est évidemment ce qui est le plus retenu de la part des gens qui ont des projets, mais aussi on va aider les gens à monter le projet de financement et puis des conseils de toutes sortes là, concernant la gestion de l'entreprise. Donc on a 8 programmes, certains sont du financement, certains sont de la subvention. On gère ça en collaboration avec d'autres organisations aussi pour faire en sorte de monter le financement des projets. Donc l'objectif, c'est pas de prendre la place des banques, c'est justement de venir compléter les financements pour partager le risque et faire en sorte que les projets se réalisent. Nous sommes 3 à travailler au département du développement rural. Il y a Carole Mercier, qui est la conseillère du développement rural. C'est elle qui gère les enveloppes qu'on appelle là, le pacte rural. Elle est secondée par Louise Nadeau, qui est conseillère adjointe, et elle s'occupe aussi du pacte rural, qu'on dirait le volet culturel. Et moi, je suis chargée de projets qu'on appelle spécifiquement pour le secteur sud. Alors, toutes les 3, nous sommes dédiés à justement à stimuler et à accueillir des projets de développement et de diversification économique. Vous avez également un fonds qui est spécifique au secteur sud, c'est bien ça? Oui, il s'appelle le fonds de mono-industriel. Puis, il y a des enveloppes d'argent qui sont dédiées à justement les 8 municipalités qui composent le secteur sud. J'ai été engagée il y a 2 ans déjà là, pour aider les promoteurs à développer leurs produits et aussi les organismes à développer aussi soit différentes sphères là, dans leurs activités. Alors, c'est moi essentiellement qui travaille ici à la SDE à ce développement-là au niveau touristique, mais je travaille aussi en concertation avec Tourisme Amiante. Eux autres, ils vont travailler plus à la promotion du produit. Alors, moi, je peux aider les promoteurs à le développer et ensuite de ça, je réfère les promoteurs à Tourisme Amiante. Puis ensuite de ça, ils leur offrent les possibilités là, de visibilité pour eux autres. En fait, moi, je peux les aider à monter leur plan d'affaires, entre autres, tout ce qui est études de marché, recherche de statistiques, les tendances actuelles aussi.